Lorsque tu tapes une URL dans ton navigateur et que tu appuies sur la touche Entrée, imagine qu'un signal, semblable à un messager, quitte ton ordinateur. Ce messager, c'est ta requête. Il se dirige vers le vaste monde d'Internet, soit en empruntant le fil qui connecte ton ordinateur, soit en voyageant à travers les ondes si tu es en Wi-Fi. Ce messager ne voyage pas seul. Il est encapsulé ou emballé dans d'autres signaux qui vont être responsables de le transporter, un peu comme une lettre dans une enveloppe, elle-même dans un carton, lui-même dans un camion. Le signal passe par plusieurs étapes, la première étant le routeur que tu as chez toi, ta box Internet, que ce soit Free, Orange, SFR ou autre. Il continue son voyage, traversant de nombreux autres routeurs, qui sont juste des machines qui routent les signaux aux bons endroits, jusqu'à atteindre sa destination, l'ordinateur ou le serveur qui détient la page que tu souhaites voir. Une fois arrivé, notre messager est décapsulé ou déballé. Donc là, le camion s'ouvre, le livreur prend le carton, le ramène à la machine, qui ouvre le carton, l'enveloppe et la lettre, et lit le message, comprend ta demande et envoie un nouveau messager en retour. Ce messager de retour, c'est la réponse. Il contient la page que tu as demandée. Tout comme le messager initial, il est encapsulé et voyage à travers le réseau jusqu'à ton ordinateur. Et le plus impressionnant dans tout ça, ce voyage complexe se réalise en une fraction de seconde grâce à la vitesse incroyable des signaux. Maintenant, tu te demandes peut-être comment ces machines comprennent-elles ces messages? En réalité, ces signaux sont composés uniquement de 0 et de 1. C'est ici qu'intervient le protocole HTTP. Ce protocole définit une langue commune permettant aux machines de comprendre ce que signifient ces séries de 0 et de 1. Pour illustrer ça, on va ouvrir la lettre reçue par le serveur pour voir la forme que prend ce protocole HTTP. Il y a d'abord la ligne de la requête avec la méthode, elle indique l'action que tu souhaites effectuer, ici récupérer une page. Les plus courantes sont get pour récupérer des données et post pour envoyer des données. URL, c'est l'adresse précise de la ressource que tu souhaites obtenir avec laquelle tu souhaites interagir. Version du protocole, elle indique au serveur la version d'HTTP que tu utilises, par exemple HTTP 1.1, et ensuite tu as les lignes de headers ou d'entête HTTP. L'hôte, précisant le domaine ou le serveur avec lequel tu souhaites communiquer. User Agent, il donne des informations sur ton navigateur ou ton application, permettant au serveur de savoir comment adapter sa réponse. Accept, pour indiquer les types de médias que le serveur peut traiter et comprendre. Accept Language, utilisé par ton navigateur pour indiquer ses préférences linguistiques. Accept Encoding, utilisé également par ton navigateur pour indiquer les algorithmes de compression qu'il prend en charge. Il existe beaucoup d'autres entêtes HTTP, mais tu n'as pas besoin de tout connaître. Maintenant, tu comprends le principe général du fonctionnement de ce protocole. Si tu veux quand même en savoir plus, le protocole est défini dans une RFC, Request for Comment, la RFC 2616 que tu peux trouver sur Internet. Je te mets le lien en description. Et enfin, tu as le body ou le corps de la requête qui est surtout utilisé quand tu veux envoyer ou soumettre des données. Donc la méthode POST, par exemple, quand tu soumets un formulaire avec des données sur un site, ils doivent bien aller sur le serveur pour qu'ils puissent les traiter. Il y a une autre chose à considérer, la sécurité. Imagine que ton messager doive traverser un territoire dangereux. Tu voudrais qu'il soit protégé, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient HTTPS. HTTPS, ou HTTP Secure, est comme une armure pour ton messager. Au lieu d'envoyer les informations en clair, qui pourraient être lues par n'importe qui sur le chemin, HTTPS chiffre ces informations. Seul le destinataire prévu, muni de la bonne clé, peut déchiffrer et lire le message. C'est comme si ton messager voyageait dans une bulle sécurisée, à l'abri des regards indiscrets. Lorsque tu vois le petit cadenas à côté de l'URL dans ton navigateur, ça signifie que tu es en HTTPS et que ta communication est sécurisée. Ainsi, non seulement le protocole HTTP te permet une communication fluide et structurée sur le web, mais avec l'ajout de HTTPS, il assure également que cette communication reste privée et sécurisée. Voilà, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner, ça me soutient énormément. Et puis laisse-moi un commentaire pour me dire quel prochain web concept tu veux que je traite dans cette série de vidéos. À la prochaine.